à toute l'équipe de Chibero Telebista. Nous nous trouvons devant le complexe culturel Maole Baita, où l'association Dansa Bidiak va donner son spectacle de fin d'année. Shetemez dantza modernoa hasi dugu Jessica Alemaniekin. Egun, ekainaren hamajagia, guetako egun handi bat da, zenta urte ondarreko ikusgarria publikoai presentatuko dugu. Huna kulizak, hebentik sartzen eta elkitzen gia. Aurten ikusgarria zelur deitzen da. Hoita 8 sorkuntzaekin moderno eta klasiko. Eta hoai hitzordia SARL Garrikoitz lantegiaekin. C'est à Viodos, à Bains-de-Bas, que nous nous rendons pour découvrir la SARL Garrikoitz, entreprise de récupération de déchets industriels. Zer da centre de tri déchet profesionalak ekarten ditze, de besteran guk bagutzu txerka, klienta galtatuik, kexa galtatzen dikuzu, luatzen dizugu, txerka bagutzu, eta déchet hoik justu ditutzu guedepotin. Eta déchet hoik guk eta behezi ditutzu mekanika bateki, baduzu gizun mekanika bateki, eta finitzen dizu eskuz. Aldiz eta décheteia bezala, huk aldiz partikulia tutzu juiten eta hektizi eta tri egin. Eta gu jordin arreraiten dit, profesionela tutzu jiten, pesatzen dizi kamioa, beteik eta hutsik, eta erraiten dikuzi zer dien, eta guk faktuatzen dizugu dexeten abea. Behin behez indun eta dexetoikoro, ordin plastik eta kartua batutzu zaikanatur tarnoz, refus de tri deitzen dizugu ez dena deus egiten aldexeteki baduzu mendiska xarriko tapila eta parte bat zur baduzu amontardon, sepaprek, eta bestia seseoz. Burdunia baduzu hua alonz. Eta ez dizu behar ahatze egun heltzen gela revalorizatzea 40% de déchets. Eta burdunia ebiltzen dizugu, eta ez dizu behar ahatze burdunia pakatzen dugula. Donc hamburgesa duzu, partikulie egiten alduzu be burduniaiki, dexeten gizaber sistema duzu, pon baskulan iganen duzu, pesatzen dizugu, eta nik pakatzen dit, pesian abe eta burdunian abe pakatzen diot eta burdunia. L'avantage, c'est que je trouve très accessible, question aménagement, c'est très pratique. On a un quai très accessible donc au fourgon. En plus, le tri est très bien réalisé. Quand on porte les menuiseries avec fenêtres et verres, les verres sont triés. C'est eux qui les font, c'est eux-mêmes en interne, ils le font. Et par contre, même au niveau des coûts aussi, bon, le coût c'est un peu comme la déchetterie de Moléon, on peut dire, quelque chose après. Par contre, ils font des avoirs, chaque fois qu'on porte ou du cuivre ou du fer ou ça, il y a un avoir qui se fait sur la facture du mensuel. Donc que de l'avantage. Quand il pleut aussi, on est sûr de décharger dans de bonnes conditions parce qu'il y a un hangar qui est abrité. C'est très pratique, vraiment un service unique et qui tourne très bien et qui doit être connu de plus en plus en Soudan. Bon, le projet, il avait dans la tête depuis longtemps. Il travaillait chez Astoy et moi j'avais tendance à le freiner un peu. Et puis après il s'y a lancé quoi. Et puis après il a dû aller à l'école quand même pendant 1 an à Bordeaux quoi, tous les week-ends. Il y avait un sacré investissement rien que pour l'école. Et après, pour acheter des camions et tout ça aussi, un sacré coup, quoi. Donc, il s'est installé en 2005 avec un camion. Et donc, il a dû travailler sur la côte parce qu'ici, personne ne le connaissait, quoi. Le temps de se faire connaître, il y a un copain qui lui a donné du boulot pendant 4-5 mois sur Bayonne, quoi. Bon, petit à petit, il a eu du travail en Soule. De là, le fils a voulu faire le même métier, donc, et c'est de là qu'on a eu l'idée de faire le bâtiment, parce que tous les déchets allaient sur la côte, et il y avait un potentiel aussi pour faire un centre de tri pour les professionnels. Maintenant, il y a 3 chauffeurs, donc le fils, il y a donc le gérant, il y a un autre ouvrier qui fait le tri des déchets, et moi qui suis
en temps partiel dans l'entreprise. Je suis rentré dans l'entreprise en 2012, on avait 2 camions et là aujourd'hui on est à 5 camions. On a 4 camions polybennes qui sont équipés d'un bras qui permettent de prendre et de poser différentes bennes qu'on met à disposition chez les clients pour des chantiers de démolition ou comme ça. Et ensuite, on a un camion éco-vrac qui, lui, permet de charger de l'aliment en vrac et de le livrer directement chez les agriculteurs. On est équipé d'une trentaine de bennes de différentes tailles qu'on a réparties entre les clients et le dépôt. Grâce à la création du bâtiment, on s'est équipé d'une fosse qui nous permet de faire de la mécanique nous-mêmes, comme les vidanges. Et quelques réparations assez faciles. On a un camion remorque qui lui tourne exclusivement pour une coopérative qui fait les saisons d'engrais et les saisons de récolte de blé, de soja, d'orge et de maïs. Ensuite, on a un camion qui lui tourne plus localement pour les locations de bennes qui on va dire, ravitaille le centre de tri. Et ensuite qui ramène une fois les déchets revalorisés dans différents centres. Et ensuite on a aussi un camion porte-char et un plateau qui nous permettent d'amener du matériel agricole et des machines de travaux publics comme des pelles, des magnétos et comme ça. On a aussi un camion qui lui tourne exclusivement en location pour des terrassements, pour de la canalisation, pour des clients locaux. Bon, aitzina nur eginen dugun, bon, ez diz berra hatz iziarri gogor izan dela, hor badiz hamek urte instalatu izala, mena hatxarria iziarri gogor izan duzu, bai lan antzamaitek investizement iztiz berra hatz guk kamiu bat berrik berdiz arrunt 150 000 €, donc gogor izan duzu, eta egun heltu inuzu, egin untsa marxatzen gututzu 6 langile, nik ez dit sobe inbea, arabu hautxe, bai beste klian txerkatzeko, do habo handitzeko, isatuko izi horrela itzia. Semiek nahi badu haik eta evoluatu erraiten den bezala, ebe laguntuko dit eta bien artin isatuko izi zerbaiten egitea. J'ai commencé la danse classique en 2013 avec Jackie Martin. À Dansa Bidiac, notre professeure s'appelle Jessica Alemani. Elle est arrivée dans la région il y a 2 ans, au moment où l'association s'est créée. En tout, 12 cours sont donnés par Jessica chaque semaine en danse contemporaine et classique à des enfants et des adultes. L'association Dansa Bidiac que nous avons créée il y a 2 ans a connu un succès grandissant, ce qui implique une gestion assez complexe, notamment pour trouver des salles disponibles et des créneaux pour tout le monde. Mais c'est en même temps une grande satisfaction pour nous de voir l'intérêt des gens pour la danse et la culture dans sa diversité. Donc, le spectacle s'appelle Entre terre et ciel. Il a été intégralement conçu par Jessica Alemani, notre prof de danse. Elle a enseigné toute l'année avec patience et avec enthousiasme toutes les chorégraphies aux élèves. Et ces cours sont aussi des moments de partage et d'échange où, au travers d'ateliers de création, les élèves sont amenés à participer également au processus créatif. Et maintenant, un reportage sur l'association Cheval Bleu à Lichos. L'association Le Cheval Bleu, située à Lichos, nous reçoit pour nous présenter leur activité. En
2002, un ami à moi m'a proposé de faire partie d'une association qui voulait monter pour aider des enfants en difficulté. Il avait l'opportunité, avec le concours d'une mécène, d'acheter une ferme, cette ferme qui est là, et éventuellement de la retaper et de prendre des enfants. Moi personnellement, ce que je souhaitais, c'est que, au-delà de la pédagogie, on ait une pédagogie bienfaisante en quelque sorte. C'est-à-dire que ce que je demande, c'est que ce soit les enfants qui s'éduquent auprès de l'éducateur et pas l'éducateur qui éduque les enfants. C'est-à-dire que quelqu'un qui est surdiplômé, oui, c'est bien. Quelqu'un qui est compétent, mais c'est très, très bien aussi. Mais s'il n'aime pas la vie et s'il ne sait pas la faire aimer aux enfants, bah, il n'a pas sa place chez nous, je ne pense pas. Voilà. Je suis intimement persuadé que si on arrive à avoir une vie saine dans tous les domaines, en quelque sorte, et qu'on réussit, je ne dirais pas par sagesse, mais par réflexion, à remettre les importances là où est-ce qu'elles se trouvent, eh bien, on arrive ça contribue à un équilibre. Je crois beaucoup aux animaux, je crois beaucoup à la nature et je crois beaucoup à la bienfaisance. Le projet, ce qui est important, et ce qu'on dit un peu comme phrase un peu essentielle, c'est d'aider les enfants à remettre le pied à l'étrier de la vie. Donc ça, c'est quelque chose, c'est un peu un point essentiel. C'est-à-dire que souvent, quand on vient au Cheval Bleu, c'est qu'on peut être un petit peu perdu, qu'on peut avoir perdu un peu peut-être son élan vital, ce que Alex appellerait le feu sacré. Et c'est pour ça que justement le Cheval Bleu, il est un précurseur là-dedans, au niveau de cet accompagnement justement, où l'ensemble des acteurs du Cheval Bleu doit être dans une dynamique positive et je dirais donc plus d'aimer la vie, pour la faire aimer aux enfants, pour qu'ils puissent justement remettre le pied à l'étrier de la vie. Et tout ça, ça passe justement par ces notions d'exemplarité, l'exemplarité de chaque acteur qui travaille au sein des établissements du Cheval Bleu. Le cheval est central effectivement au niveau du projet de l'association et du projet de l'établissement. Concernant les enfants, ils ont un point commun d'avoir des difficultés avec les humains, dans les relations avec les humains, dans la communication avec l'être humain. Et l'animal nous sert simplement à retravailler ces modes de communication, ces modes de relation qui sont un petit peu plus simples entre l'enfant et l'animal. L'animal sert de confident, l'animal permet de travailler, de discuter de sujets qui sont compliqués quand on en parle d'adulte à enfant. C'est plus simple quand un cheval est entre l'adulte et l'enfant. On peut parler de la naissance, on peut parler de la vie, de la mort, de grandir, de l'adolescence, des relations entre ses pairs, de relations avec ses parents. Voilà. Donc nous avons un cheptel d'une dizaine de chevaux, d'un âne, pour pouvoir travailler toutes ces questions et permettre aux enfants de revenir plus facilement vers les humains et renouer, refaire confiance à l'être humain par le biais du cheval. Qui m'ont toujours aidé dans les moments les plus difficiles, qu'ils ont su nous comprendre, qu'ils nous ont appris des choses, faire du cheval, de la pêche, la patience, être respectueux, plein de petits détails comme ça. Si un jour, plus tard, si j'aurais un travail, je reviendrai ici et je vous ferai un cadeau. Ce qui m'a apporté le Cheval Bleu, c'est au niveau des animaux. Il y a une période où j'aimais plus trop ça, les animaux, et à une période aussi, j'aimais pas trop être en collectivité, mais maintenant ça va un peu mieux. Nous sommes très fiers du long parcours que le Cheval Bleu, l'association Cheval Bleu a parcouru. Parce que c'était des défis immenses. Déjà pour exister, pour perdurer, et enfin pour être reconnu par le conseil départemental. Aujourd'hui, je fais le vœu que l'association sache évoluer, à la fois avec souplesse
et avec professionnalisme pour pouvoir répondre aux nouveaux besoins émergents. Car la société évolue, les besoins changent et je fais le vœu que l'association Cheval Bleu saura s'y adapter. J'espère aussi, c'est un axe central pour nous, que l'association puisse transmettre son savoir-faire et son savoir-être. Donc développer son expertise auprès des personnes en difficulté, mais surtout auprès des enfants. Car ce sont les enfants qui feront le monde de demain. À Danza Bidiac, je danse avec le groupe des ados en contemporain. Aujourd'hui, j'ouvre le spectacle Entre terre et ciel en dansant un solo. C'est le solo de Madi, une petite fille qui découvre et explore le monde dans tout ce qu'il a de merveilleux, d'étrange et d'inquiétant à la fois. Entre rêve et réalité, elle partage, elle rencontre l'amour et en ressort grandi de ce parcours. Alors, je danse aussi à Danza Bidiac dans l'un des 3 groupes adultes en contemporain. Et cette année, j'ai aussi dessiné l'affiche de notre spectacle. Alors, l'image de l'arbre, parce que l'arbre symbolise justement ce lien entre la terre et le ciel, l'énergie du mouvement aussi, et donc de la danse. L'arbre coloré, les couleurs, ça évoque plutôt les 4 éléments qui sont présents dans le spectacle aussi. Et cet arbre, c'est aussi le symbole de vie et de ce parcours initiatique et poétique de cette petite Madi. Et c'est un peu ce qu'a voulu exprimer Jessica dans les chorégraphies de ce spectacle. Et maintenant, place à notre rubrique Le Voyageur du mois. Ce mois-ci, notre voyageur sous le thym Paul Diarté a traversé l'Europe au guidon de sa moto. Bonjour à tous les fidèles Chibiro Télévista, je suis Paul Diarté de Moléon et je me propose de partager avec vous un petit tour d'Europe que nous avons fait en moto en septembre dernier. 2 couples, 2 motos, nous sommes partis de la capitale pour une première étape à Strasbourg. Capitale de l'Europe et de l'Alsace, Strasbourg possède un patrimoine historique avec son centre-ville qui fait partie du patrimoine mondial de l'UNESCO. Deuxième étape en Autriche à Salzbourg, la ville natale de Amadeus Mozart. L'Autriche est un formidable parc naturel avec des panoramas sublimes d'une grande variété, des montagnes grandioses et de longues vallées ponctuées de lacs. Troisième étape en Slovénie, dans la jolie capitale de Ljubljana. Des ruelles pavées, des terrasses de café avec une architecture oscillant entre le monde slave et méditerranéen. 60 km plus bas, près des grottes de Potočna, nous avons fait un petit détour pour découvrir un château construit en hauteur dans une falaise. Dans le Guinness des records, c'est le plus grand château édifié dans une grotte. L'étape suivante nous a menés en Croatie. Sur le littoral exceptionnel le long de la mer Adriatique, les paysages sont merveilleux en bord de mer. Et quand on prend le temps de sortir de la route principale, on trouve encore quelques petits paradis cachés. Des criques magnifiques sous le son des cigales. Avant d'arriver à Dubrovnik, le pays est coupé par une bande de 15 km appartenant à la Bosnie-Herzégovine pour lui permettre l'accès à la mer. Dubrovnik est une cité médiévale classée aussi au patrimoine mondial de l'UNESCO. Entourée de murailles, cette ville est un chef-d'œuvre d'art et d'harmonie. Beaucoup de boutiques et restaurants autour des églises, cathédrales et monastères, des palais de notables, des demeures de pierre, fontaines, des tours et autres forteresses. Et nous voilà arrivés au Monténégro. Cette ancienne province yougoslave est devenue indépendante il y a moins de 10 ans. Ce petit pays mise maintenant tout sur le tourisme. La ville du Budva, c'est le Saint-Tropez local. La ville de Kotor, un endroit chargé d'histoire.
Nous nous sommes posés loin de la foule dans un petit hôtel planqué dans une superbe crique. Un peu plus loin, sur le chemin, Stéphane, Saint-Estèphe, à l'origine un petit village de pêcheurs construit sur une île aux rochers datant du XVe siècle. Aujourd'hui, ce site a des airs de Mont-Saint-Michel de l'Adriatique. Notre étape en Albanie. Longtemps prise dans un carcan communiste, l'Albanie se réveille d'un long sommeil et offre aujourd'hui le visage d'un pays riche d'histoire au paysage encore sauvage. Après une cinquantaine de kilomètres sous des trombes d'eau, nous sommes arrivés à Vlora, entièrement inondée, 2 heures pour atteindre l'hôtel sur des routes complètement défoncées. Cette ville portuaire et station balnéaire est située à 5 km au sud de Tirana, sur la mer Adriatique. Nous sommes entrés en Grèce par le nord, à proximité de la ville de Kalambaka, les monastères des Météores. Ce sont des monastères chrétiens orthodoxes perchés au sommet d'impressionnantes masses rocheuses grises sculptées par l'érosion. C'est magnifique. Ces rochers sont, d'après les écrits d'anciens, envoyés sur la terre par le ciel pour permettre aux ascètes de se retirer et de prier, d'où le nom de Météore. Le site est classé aujourd'hui au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1988. En 1980, John Glenn y tourna le film James Bond rien que pour vos yeux. Aujourd'hui, 7 monastères sont en activité, dont 6 ouverts au public. L'étape à Delphes, située à 169 km d'Athènes, Delphes est l'un des sites archéologiques les plus importants de Grèce. Ce sanctuaire dédié à Apollon, où il reste de la Tolos les fameuses 3 colonnes doriques. Le musée sur place est d'une richesse extraordinaire, dont le must bien sûr est l'Aurige, conducteur de char, la statue de bronze data de 474 avant Jésus-Christ. Étape à Athènes, la capitale tentaculaire de 4 millions d'habitants, 40% de la population grecque, est une ville grouillante et éclatante de vie en dépit de la crise économique. Bien sûr, on voit la citadelle de l'Acropole avec le Parthénon, mais c'est un dédale de petites rues où l'on trouve aujourd'hui de nombreux restaurants et magasins de souvenirs. Le matin, nous avons traversé un marché installé au pied de l'hôtel pour partir au sud-ouest du Péloponnèse, dans la province de Messénie, près de Kalamata. Après avoir traversé d'immenses champs d'oliviers, c'est à Finikunda que nous nous sommes posés pour une petite semaine chez nos amis. Et là, nous nous sommes permis, comme les locaux, de rouler sans casque sur le trajet entre la maison et la plage. Petite plage tranquille, avec paillotes de qualité, la mer calme, la température de l'eau à 28 degrés, tout ce qu'il faut pour bien se reposer. Malgré quelques efforts, nous n'avons pas trouvé l'épave annoncée, mais juste croisé quelques poissons. L'heure de retour est arrivée, nous avons quitté nos amis et nous sommes montés sur Patras, au nord de la péninsule, pour prendre le bateau à destination de Brindisi, au sud de l'Italie. Puis nous avons pris la moto pour traverser l'Italie d'est en ouest pour arriver à Amalfi. Et là, nous avons roulé des kilomètres sur la corniche pour admirer la vue époustouflante de cette côte amalfitaine, classée depuis 1997 au patrimoine mondial de l'humanité de l'UNESCO. Pour l'étape suivante, nous avions planifié de passer 2 jours à Rome. Nous avons donc fait une courte pause à Pompéi, qui aurait mérité plus de temps, bien sûr, et vite passé Naples pour filer vers la capitale italienne. À Rome, beaucoup de sites à découvrir, avec le Vatican, la fontaine de Trévi, les cathédrales. Le Colisée, tout ça sur un petit périmètre où les plus courageux peuvent tout visiter à pied.
De Rome, direction Pérouse, située au centre d'Italie. La province de Pérouse est la plus vaste de l'Ombrie. Il est agréable de se promener dans les ruelles de la cité médiévale pour voir les palais, les châteaux, et vu des remparts, les paysages sont remarquables. La tradition culinaire régionale est largement à la hauteur. Les pecorino, les pâtes stringosi, les brochetta et l'omelette à la truffe noire sont d'ici. L'étape suivante nous menait à Florence, qui se trouve au cœur de la Toscane, et chaque recoin est profondément marqué de l'influence de la Renaissance. On y découvre toute une série de merveilles architecturales, ainsi qu'une profusion d'œuvres d'art, le tout regroupé dans une ville étant elle-même un chef-d'œuvre artistique. La basilique de Santa Maria Novella, le baptistère de Saint-Jean en marbre de Prato vert et blanc, le Ponte Vecchio, la Piazza del Signore, la cathédrale de Florence en briques rouges, enfin, tout est superbe. À partir de Florence, vers les Cinque Terre, nous avons fait une petite visite à Pise, pour nous persuader que la tour est vraiment penchée, et découvrir le site qui méritait quand même le détour. En dessous de Gênes, l'étape des Cinque Terre, comme 5 villages, les pieds dans l'eau avec leur port de pêcheurs calfeutrés dans de superbes criques. Le paysage est typiquement méditerranéen, la vigne s'étire sur des collines qui tombent à pic dans l'eau. Et pour les vendages difficiles sur ces pentes abruptes, ils ont construit un petit train monorail, une mini-locomotive genre gros motoculteur qui tire quelques wagons dans les sillons pour remonter les caisses de raisin au bord de la route. Le Cinque Terre est un vin blanc d'appellation produit dans la province de la Spezia. C'est une appellation qui est revendiquée par les 5 villages. Monterosso, Manerola, Coneglia, Venazia, Riomaggiore sont les 5 villages qui composent les Cinque Terre. Ces 5 petites perles sont reliées entre elles par des sentiers pittoresques. Le domaine des Cinque Terre est aujourd'hui reconnu pour son caractère extraordinaire et classé lui aussi au patrimoine mondial de l'UNESCO. Après une dernière étape à Asti, nous avons traversé Turin pour entrer en France par la Drôme. La belle France avec ses paysages grandioses comme le lac de Serre-Ponçon près de Gap que nous traversons. Une dernière pause dans la Drôme avant de remonter dans la capitale pour continuer ce périple de 6800 km en 4 semaines. Voilà en quelques minutes et quelques aperçus de cette superbe balade dans une dizaine de pays d'Europe. Mi saluto, à bientôt à Soul et viva Cibo Televista! Ikusgarri hoi prestatu dugu ahamar hilabetez. Otat ehun bat dantzai igantutzu tauletan, haur, gazte eta zaharraguk. Laguntzale hanitz implikatututzu gue projektin eta eskertzen titzugu. Guetako emanaldi hoi importanta duzu, zenta presentatzen behitugu gue urteko lana eta plazer hartzen dizugue jakustez gu beste elkarteko dantzaier, familier eta publikoai. Ordin hitz hortu emaiten daizie dagen urtin.